Il y a bien une chose que les Algériens peuvent comprendre, c'est que les Français aussi ont le droit d'avoir un minimum de fierté. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h. Guillaume Lariche. Et on poursuit avec Charlotte Dornelas et également Ophélie Roch notre conversation autour de la France et de l'Algérie. Et Charlotte, vous étiez en train de rappeler que l'histoire justement doit être assumée et qu'il faut justement peut-être assumer ce qu'on pense réellement de ce qui s'est passé et peut-être refaire les présentations aussi. Mais oui, exactement. Et surtout, la regarder avec... On nous dit tout le temps, il faut regarder l'histoire en face. Il y a des pages sombres. Oui, bien sûr. Il y a aussi des pages absolument lumineuses. Et même dans les pages sombres, il y a énormément de complexité. La guerre est complexe. On en voit autour de nous beaucoup ces derniers temps. Malheureusement, le monde redevient extrêmement conflictuel au sens à l'ancienne, parce que les guerres ne se sont jamais arrêtées. Il y en a qui nous intéressent beaucoup moins que d'autres. Les guerres ne se sont jamais arrêtées, mais on voit à quel point c'est compliqué. On voit à quel point c'est viscéral des guerres. On voit à quel point deux camps peuvent avoir l'impression d'avoir absolument raison et être capables d'aller... Et puis on garde dans ses bagages justement les soucis de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents et la rancœur qu'il peut y avoir. C'est une histoire douloureuse. Mais, le président de la République aujourd'hui, française cette fois-ci, pourrait très bien dire, écoutez, on va se parler franchement. Il y a énormément d'Algériens qui vivent en France. Il y a beaucoup de Franco-Algériens en France, donc issus de parents, de grands-parents algériens, qui ont décidé de quitter l'Algérie pour venir en France. Donc déjà, ils ont fait le choix de rejoindre la France et que ça ne doit pas être si abominable que ça pour qu'ils veuillent inscrire l'histoire de leur descendance dans ce pays. Deuxièmement, si vous avez dû vous arracher à ce pays que vous aimez tant, et je le dis sans aucune ironie, si vous avez dû vous arracher à ce pays que vous aimez tant, c'est que le gouvernement qui a suivi l'histoire de votre indépendance n'a pas été capable de vous offrir la vie que vous vouliez offrir à vos enfants. Donc ce gouvernement, vous avez vous-même des choses à lui reprocher par votre simple départ, par votre simple déracinement, par votre simple arrachement. Donc tout n'est pas noir et blanc, il n'y a pas la France extrêmement méchante depuis 70 ans qui explique tous les malheurs du monde, en tout cas du monde entre l'Algérie et la France, et de l'autre côté, le gouvernement algérien qui aurait raison tout le temps sur tout. Déjà faire ce rappel-là, séparer l'Algérie et l'attachement légitime à son pays d'origine, en l'occurrence l'Algérie pour les Algériens, séparer cet attachement-là au président de la République algérienne qui se moque ouvertement de la France lui-même et par le biais de ses relais, qu'ils soient médiatiques ou politiques, et qui nous marche dessus du matin au soir. Il y a bien une chose que les Algériens peuvent comprendre, c'est que les Français aussi ont le droit d'avoir un minimum de fierté. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent entendre.